Salut à tous, c'est le barbu. Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet brûlant. La polémique sur la climatisation en pleine canicule. Entre appel politique à un plan climatisation national et inquiétude écologique, la France est divisée. Faut-il équiper massivement nos écoles, hôpitaux et logements? Quels sont les vrais enjeux derrière ce débat? On fait le point. Pourquoi la polémique? Avec la canicule de 2025, la demande de climatisation explose. Plus de 8000 demandes de devis rien qu'en juin. C'est énorme. Soit 3 fois plus quand même que l'an dernier, hein. Le Rassemblement national et une partie de la droite réclament un vaste plan d'équipement, notamment dans les établissements publics, pardon, et pour les plus fragiles. Mais la gauche, les écologistes et une partie du gouvernement rappellent que la climatisation n'est pas une solution miracle, hein. Elle aggrave la consommation d'énergie, accentue les inégalités sociales et rejette de puissants gaz à effet de serre. Donc il y a des enjeux écologiques et sanitaires à tout cela. Alors en écologie, même si l'électricité française est majoritairement décarbonée, grâce notamment, malheureusement peut-être s'il n'y a pas d'accident au nucléaire, la climatisation augmente la demande en énergie et rejette de l'air chaud dans les villes, hein. Aggrave les îlots de chaleur urbains en fait, hein. Les fluides frigorigènes, oui on dit comme ça, frigorigènes, utilisés sont de puissants gaz à effet de serre, hein. 1 kilo de fluide courant équivaut à plus de 2000 kilos, donc 2 tonnes de CO2. C'est énorme, hein. Je répète, hein. Les fluides frigorigènes, je vais y arriver, utilisés sont de puissants gaz à effet de serre. 1 kilo de fluide courant équivaut à plus de 2 tonnes de CO2. Donc bon, il y a des réglementations européennes, bien sûr, hein, qui visent à réduire ces émissions d'ici 2030, hein. Mais le problème reste majeur. D'ailleurs, c'est un objectif qui sera peut-être pas atteignable, hein. On le voit sur d'autres sujets. Au niveau de la santé, la climatisation, par contre, protège les personnes vulnérables lors de fortes chaleurs, hein. Réduit la mortalité et améliore le confort de ces personnes, hein, fragiles. Mais une mauvaise utilisation ou un entretien insuffisant peut provoquer des troubles respiratoires quand même, des irritations, voire favoriser la propagation de virus, hein. Donc vous aurez les liens en description, hein, sur tout ça, comme d'habitude. Donc, il faut éviter les écarts de température trop importants aussi, hein, entre intérieur et extérieur pour limiter les risques de choc thermique, hein, ça va de soi. C'est bon pour choper la crève, hein, on est d'accord. Donc, c'est pour en venir que tout ceci est un débat politique et social. Au niveau des inégalités, seuls les ménages aisés peuvent s'offrir une climatisation vraiment efficace, et moins énergivore, hein, ce qui accentue les écarts sociaux, on va dire, hein. Et donc aussi au niveau des bâtiments publics, un quart des ménages et 64 des bureaux sont équipés en France, en fait, hein. Mais la majorité des écoles, hôpitaux et EHPAD restent dépourvus de climatisation. Des pétitions émergent, hein, d'ailleurs, hein, pour équiper en priorité, les lieux accueillant, les plus fragiles, hein. Donc les enfants, les personnes âgées et les malades, hein, ça va de soi. Bon, après, il y a des alternatives aussi à la climatisation, hein. Ça sert à rien de climatiser si c'est une passoire, hein. Il faut d'abord faire une isolation thermique, hein, privilégier donc quand même une végétalisation urbaine, et puis aussi adapter des horaires de travail, hein. Réseau de froid urbain, autant de solutions complémentaires ou alternatives à la climatisation massive. Bon, ben on n'est quand même pas prêt. Les idées sont là, mais est-ce qu'on va tenir les objectifs? Cela me semble moins évident, mais dites-moi ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires. Donc, la climatisation est-elle une nécessité vitale ou une fausse bonne solution? Le débat reste ouvert entre urgence sanitaire, hein, et impératif écologique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce plan climat? Faut-il généraliser la climatisation ou investir dans d'autres solutions?
Commentez, partagez et abonnez-vous, hein, pour d'autres décryptages sur l'actualité et la société. Ciao, c'était le barbu.